Nous suivez ici à Conakry et dans certaines villes, en tout cas de la Guinée profonde. Vous nous regardez également dans les 4 coins du globe terrestre à travers toutes nos plateformes digitales. Merci encore une fois de nous rejoindre. Longtemps absent du pays, le président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée prend la parole ce lundi dans Talk Politique. Mamadou Diallo, vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via page Facebook et la chaîne YouTube de films du CNRD, exige du CNRD, en tout cas l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, invite la classe politique guinéenne et l'ensemble de la société civile à privilégier le dialogue en se départissant de toute action visant à bloquer les actions bien sûr de la transition menée par le colonel Mamadi Doumbouya. On le reçoit, il est déjà avec nous dans ce studio. Bonsoir monsieur Mamadou Diallo, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir Ibrahim Diallo, bonsoir à vous tous, bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, la toute première question en guise d'introduction. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la conduite de la transition ? Alors, je dois vous dire que je fais partie de ceux dans l'environnement sociopolitique guinéen qui ont appelé très longtemps à l'avènement d'une transition de la refondation de notre pays. Donc le 5 septembre l'année dernière, j'étais très heureux, comme l'ensemble de nos populations, comme nous tous ici sur ce plateau. Nous étions très heureux de voir effectivement l'avènement de cette transition sans effusion de sang majeure, sans complications majeures. Un an après, effectivement, c'est le moment du bilan par rapport aux engagements qui ont été pris par le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya. Et je dois vous dire, étant déjà venu en janvier de cette année pour soumettre un mémorandum pour la réussite de la transition, je dois vous dire que je suis agréablement surpris. Agréablement surpris dans le sens où les engagements que le CNRD a pris, les principaux engagements, nous voyons des actes qui ont été posés, des actes qui contribuent un peu, j'ai envie de dire, à redresser notre pays, de faire en sorte qu'on ne retourne plus à la case départ après la fin de cette transition. Donc oui, appréciation générale, je pense que la transition se passe sur de bons auspices. Il faut appuyer les réformes qui ont été engagées pour qu'elles aillent au bout, afin qu'on ne retourne pas à la case départ 10 ans plus tard. Justement, vous dites que vous appréciez, vous êtes agréablement surpris, que la transition se déroule bien et que les uns et les autres devraient soutenir les réformes en cours pour ne pas qu'on retourne à la case départ. Mais justement, en parlant de la case de départ, le 5 septembre, l'une des raisons évoquées par le CNRD, c'était justement la politisation à outrance et l'effusion de sang en Guinée. Une année après le renversement d'Alpha Condé, on a déjà assisté à une dizaine de morts depuis que le FNDC, en l'espace seulement de 2 mois. Votre réaction là-dessus? Premièrement, naturellement, mes pensées vont vers les familles qui ont perdu naturellement des parents, des jeunes, des enfants dans ces tueries. C'est très regrettable. Je prie que leur âme repose en paix. Mes pensées vont également vers nos forces de sécurité et la gendarmerie nationale qui font un travail extrêmement difficile dans des conditions souvent où ils ne sont pas très bien équipés. Donc c'est d'ailleurs l'occasion de demander aux autorités en place de faire en sorte que nos services de sécurité et de police puissent bénéficier de la formation et de l'équipement nécessaire. Ça, on l'a dit. Afin de pouvoir assurer justement l'utilisation. On va l'écouter, Mustafa Viki. Afin de pouvoir sécuriser justement les manifestations qui se déroulent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, par contre, il faut faire la part des choses. Le 5 septembre 2021, j'ai envie de dire, à la veille de la chute du régime du président Alpha Condé, nous étions dans une situation totalement différente. Nous avions des acteurs politiques de haut rang en prison. Nous connaissions régulièrement des acteurs politiques qui décédaient en prison suite à des mauvais traitements. Nous connaissions une restriction totale de liberté. Donc, il faut bien savoir d'où nous venons. Moi-même, en janvier 2021, j'avais publié un rapport qui s'appelle le rapport Roger Bamba, qui démontre que durant le régime d'Alpha Condé, notamment les derniers mois, la Guinée violait régulièrement pas moins de 10 conventions internationales sur les droits humains et la démocratie et la liberté de circulation des biens et services. Donc, premièrement, d'où nous venons. Deuxièmement, effectivement, il y a des manifestations. D'abord, c'est à l'honneur du FNDC parce que la Guinée est finalement à retrouver un environnement politique où chacun peut exprimer son point de vue. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, nous connaissons quelques dérapages. Mais écoutez, entre vous et moi ici... Des dérapages majeurs en termes de violation des droits humains et des conventions ratifiées par la Guinée. J'en viens et je termine là-dessus. Entre vous et moi ici, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que c'est le colonel Mamadi Doumbouya du Parlement médecin qui est en train d'assurer le
le maintien de l'ordre. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ça glisse, hein. le président de la transition, le Ça colonel... glisse. Écoutez, je pense qu'il faut savoir se mettre à la place d'autrui. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, gère des dossiers très importants actuellement pour la réussite de la transition. Oui, janvier, pour le maintien janvier, d'ordre. je vous disais, on va l'écouter. oui, je vous disais l'écouter. justement Allez. qu'il y a des services spécialisés qui sont au contrôle de la sécurité de notre Allez, pays. vous m'excusez, je vais vous interrompre parce que, monsieur le président, on doit partir rapidement avec la publicité. D'accord. Et les infos sur Film Guinée, on revient juste après pour poursuivre Talk Politique. Notre émission avec notre invité ce soir, qui n'est autre que Mamadou Ouri Diallo. Il est le président du parti de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Et voilà, il a donc décidé de prendre la parole. Et cet après-midi, chez nous, ici, dans Talk Politique. Libre sur Ilen Consuma. Alors, monsieur Diallo, vous, tout à l'heure, vous étiez en train de citer des actes posés. Mais moi, je voudrais savoir si on prend deux tableaux. Parce que chez nous, ici, on prend des tableaux. Très bien. On prend août 2021, on prend août 2022. Oui. N'est-ce pas, en Guinée, il y a encore des gens en prison pour leur opinion, des prisonniers politiques, de la société civile. N'est-ce pas qu'il y a les tueries dans ce pays? N'est-ce pas qu'il n'y a plus de dialogue? Est-ce que les pratiques du passé qu'on voudrait éviter ne sont pas de retour, surtout quand on n'a même pas la compassion pour ceux qui tombent sous les balles assassines? Puisque j'étais étonné que le gouvernement aille présenter des condoléances à l'ambassade d'Angleterre. Pendant ce temps, après près de 15 morts dans ce pays, il n'y a même pas un communiqué ou une délégation pour aller rencontrer les familles, même pas de reconnaissance. C'est une observation que vous partagez et je sais que dans le milieu intellectuel, on appelle ça un raccourci intellectuel, M. Souma, si vous me permettez. Pas un raccourci. Mais oui, si vous dites qu'il n'y a pas de compassion, je ne dirais pas que ce n'est pas vraiment la réalité, mais je peux vous dire qu'au plus haut sommet de l'État, je pense notamment au gouvernement de M. Gomo et puis au CNRD, naturellement, la première chose que Gomo dont vous parlez, La je me rappelle première bien, chose- la non, première- Gomo non, dont non, vous parlez, non. et quand il a été Écoutez. Premier ministre par intérim, Écoutez. acceptez que je place ce mot, il a même salué le professionnalisme des forces de l'ordre. Pendant que des Guinéens sont tombés sous les balles. La première chose, la première chose que tout Guinéen a observé après le 5 septembre, c'est que les forces spéciales guinéennes sont allées au cimetière de Bambeto prier pour le repos des âmes de ces jeunes. C'est un acte à saluer parce que effectivement, nous n'avions pas vu ça les 10 dernières années avec le régime de M. Alpha Condé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD en général, a tenu à ce qu'il y ait des assises nationales dans notre pays. Qui a boycotté ces assises? Est-ce que c'est le CNRD? Est-ce que c'est le gouvernement? Ou alors c'est une certaine catégorie d'acteurs politiques? Pourquoi avoir boycotté les assises nationales qui contribuent un peu à recoudre un peu notre tissu national? Donc, je suis en train de vous dire aujourd'hui qu'effectivement, il y a des bavures policières. La Guinée a une histoire généralement un peu violente en matière de maintien d'ordre. Mais si il faut comparer le tableau de août 2021 au tableau de août 2022, j'ai envie de vous dire que nous venons de très loin. Il ne faut pas oublier de sitôt, dans tous les pays du monde, y compris en France, la patrie des droits de l'homme, quand il y a maintien d'ordre, effectivement, quelquefois, il y a des bavures. Maintenant, qu'est-ce que nous avons observé par contre au niveau du nouveau gouvernement de transition? Nous avons observé que nous avons un ministre de la Justice qui est décidé à contribuer à mettre un terme aux bavures policières. Alors, En quoi faisant? naturellement, à investiguer, à se doter d'abord des capacités d'investigation, à doter nos policiers et notre police judiciaire de capacités d'investigation. Et puis, écoutez, c'est très important. Monsieur C'est Diallo, très important. il y a Une dernière chose, il y a des cas de mort. Aujourd'hui, on est Écoutez, incapable une de dernière révéler les rapports d'autopsie. Une dernière C'est chose. ça la réalité. On va évoluer. Vous ne pouvez pas quand même nier On cela. va Une évoluer. dernière chose, s'il Dans vous le plaît. débat, oui. Oui, une dernière Allez-y. chose. Oui. Ce n'est pas passé inaperçu quand même que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD ont fait un point d'honneur à ce que les seuls crimes contre l'humanité qui ont été commis dans notre pays en septembre 2009, ces seuls crimes contre l'humanité soient jugés. Donc, vous ne pouvez pas contester le fait selon lequel il y a une volonté politique au plus haut sommet de l'État de tourner une page, d'améliorer la situation. Naturellement, Allez. on y va. Maintenant, pas on va à pas. évoluer. Pas Parlons à du... pas. Oui, non, mais est-ce parlons- que vous si vous le reconnaissez permettez, quand même Lincoln Vicky, que les pratiques contre Bien. lesquelles Allez. le colonel a pris le pouvoir, il est en train de les rééditer? Non, je suis absolument à contre-pied de ce que vous Il faut me venez de dire. démentir qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il faut me démentir qu'il n'y a pas de cas de mort. Je suis en train de vous va dire l'écouter. que la situation dans laquelle nous nous trouvions il y a un an, et aujourd'hui, n'importe quel Guinéen auquel vous posez cette question, il vous dira que effectivement, peut-être que tout n'est pas parfait, Monsieur mais Diallo, c'est encore Monsieur Diallo, mieux que ce Monsieur que Diallo, nous avions attendez, il y a un an. attendez.
Je pose cette question, après on réorganise le débat. Vous voulez un poste là avec le CNRD? Écoutez, Non, mais si je vous pose la question parce que mais voilà, il y a des auditeurs qui nous écoutent là. Oui. On a comme l'impression que vous voilà. Je suis un citoyen. Voilà, vous êtes devenu comme un certain Bogola Oba là. Bon, Non. Ah bah, mais excusez-moi. Oui. Je suis un citoyen guinéen qui, depuis plus d'une dizaine d'années, Oui. fait un combat très acharné à mon modeste niveau pour promouvoir un certain nombre de projets de réforme et d'idées. Absolument. Le CNRD aujourd'hui est, j'ai envie de dire, le père de tous les pro-réformes dans notre pays. Alors moi, je me reconnais totalement aux idées et aux projets de réforme qui ont été engagés dans le CNRD. Bien. Je souhaite que ces projets de réforme aillent au bout. Voilà la raison pour laquelle j'apporte ma voix Bien. aux forces pro-réforme du pays actuellement. Mamadouri Diallo, notre invité exceptionnel cet après-midi. Je précise qu'il est le président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Maintenant, parlons du dialogue politique, pour Justement. lequel les gens sont en prison. Exactement. Le dialogue Justement, politique, oui. l'un des points de discours d'aujourd'hui qui nous a conduit pratiquement médiation aussi. voilà, qui nous a conduit à ces manifestations qui ont enregistré des cas de mort comme on l'a vu ces 11 dernières années. C'est bien justement le cadre de dialogue qui pose problème et bien entendu la durée de la transition et son contenu qu'on ignore. Parlant de ce dialogue-là, quelle est votre position là-dessus puisque les acteurs majeurs ne sont pas autour de cette table de dialogue et ça cristallise l'atmosphère politique. C'est un point très intéressant. Le monsieur colonel Diallo. avait dit que les Guinéens ont cessé de se parler d'où le coup d'État. Est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Très bien. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment répondre dans un ordre bien défini. Premièrement, vous avez dit que le dialogue est rompu, n'est-ce pas? Est-ce que, selon vous, d'un côté, le CNRD a refusé qu'il y ait un dialogue? Non. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce qu'un cadre de concertation inclusif a été ouvert. 20 places, je dis bien 20 places dans ce cadre de concertation inclusif est réservé aux acteurs politiques. Seulement 3 places au gouvernement, 4 places à la société civile, 2 aux syndicats et 2 au patronat. 20 places aux acteurs politiques de notre pays qui ont estimé que le CNT n'est pas suffisamment représentatif pour, en quelque sorte, venir débattre des sujets d'intérêt national au sein du CNT. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, premièrement, le colonel a promis que les Guinéens ont cessé de se parler. Il a promis d'engager les assises nationales. Les assises nationales ont eu lieu. Moi, je peux témoigner que du Canada, j'ai participé aux assises nationales et j'ai parlé à mes compatriotes avec lesquels je ne parlais plus depuis plus de 10 ans. Ça, c'est un acquis. Deuxièmement, un CNT a été mis en œuvre, un CNT qui est totalement différent du CNT que nous avons connu en 2010. Un CNT qui a été désigné par des critères transparents, des acteurs compétents y figurent, ils font un excellent travail, ils vont à la rencontre des populations, ils parlent aux populations, ils prennent des initiatives. Donc, un deuxième cadre de se parler existe. Un troisième cadre a été créé, c'est le cadre de concertation inclusif. Le problème qui se pose, le problème du dialogue qui se pose dans notre pays, c'est tout simplement parce que d'un côté, vous avez des acteurs politiques. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Il faut que vos téléspectateurs et vos auditeurs le sachent. Il y a des acteurs politiques qui envoient un signal négatif, soit disant que ce n'est pas tout le monde qui est supposé être autour de cette table de dialogue, autour de ce cadre de concertation. Oui. Parce que tout simplement, selon eux, il y a des acteurs politiques qui ont des idées meilleures que d'autres, ou il y a des acteurs politiques qui veulent le bien du pays plus que d'autres acteurs politiques. Vous nous dire aujourd'hui, M. Diallo, qu'il faut mettre tout le monde en place, même s'ils n'ont pas le même niveau de représentativité. Ces partis n'ont pas le même poids électoral, M. Diallo. M. Diallo, nous sommes dans une transition de refondation. Nous sommes dans une transition où les intentions initiales qui ont été annoncées est de permettre aux Guinéens de se parler et de tourner une page. S'il y a des politiques qui partagent le même avis que le CNRD, voudrez-vous qu'on mette le CNRD en face de ces gens uniquement sans prendre en compte l'avis de ceux qui ne sont pas d'accord avec la conduite de la transition, M. Diallo? D'abord, deux choses. Premièrement, le CNRD a invité les différents acteurs politiques à proposer un chronogramme. Il y a une catégorie d'acteurs qui ont proposé, une autre catégorie ont refusé de proposer. Deuxièmement, le CNRD a ouvert et a invité les alliances politiques. Donc, il s'agit d'alliances ou de coalitions politiques de venir participer au cadre de concertation, comme au sein du CNT. Nous avons vu, il y a des critères qui ont été définis pour choisir ceux qui vont participer. Ce que nous observons, en tant que, de manière très objective, ce que nous observons avec ce cadre de concertation, le boycott du dialogue, c'est tout simplement que nous avons des acteurs aujourd'hui qui ont peur de confronter leurs idées par rapport aux idées d'autrui, qui ont peur de ne pas avoir raison. Qui sont ces acteurs? Et qui ont peur de ne pas avoir raison. L'UFDG a peur de vous. Le RPG, qui veulent imposer. L'UFR. Je voudrais vous rappeler ceci. Question. M. Diallo, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas un cas de concertation. On nous a montré un schéma.
il devait y avoir un décret du président pour mettre en place un cadre de concertation. Ce cadre monsieur devrait Souma, être piloté. Monsieur Souma, non, laissez-moi terminer. Écoutez. Par un secrétaire général qui n'a jamais été mis en place. Comment voulez-vous- C'est le ministre Mori Kondé qui est venu dicter une leçon aux participants Monsieur Souma, comme activité. tous nos Il n'y a citoyens jamais eu sont- de décret par rapport à un cadre. Non, tous Pourquoi les ce décret citoyens ne vient observent. pas? Monsieur Souma, tous les citoyens observent ce qui se passe. Dès le début, lorsque la charte de la transition a été publiée, aucun acteur politique n'a contesté la charte de la transition. Certains l'ont fait dans les médias. C'est simplement lorsque les intérêts de certains acteurs politiques ont été touchés par la CRIEF que nous avons observé une obstruction de la part de ces acteurs politiques. C'est la situation réelle et il faut le dire à nos concitoyens. Il faudrait que nos acteurs politiques, surtout ceux qui ambitionnent diriger la Guinée, ce n'est pas une seule idée, ce n'est pas une seule formation politique, c'est plusieurs idées. Il faut que ces acteurs politiques-là acceptent. Oui, mais c'est des partis qui ont une confronter- histoire là, mais attendez. Non, mais vous ne pouvez pas nous dire que l'UFDG, le RPG, l'UFR, ce ne sont pas des partis qui représentent ce pays. L'UFDG, c'est plus de 40% des électeurs quand même. Ça, c'est Voilà, d'après de ce c'est pays. d'après quel Lorsque résultat? D'après 2010, quel résultat? Voilà, Lorsque le vous réunissez RPG, ces trois c'est partis- l'ancien parti au pouvoir, D'après M. Diallo. d'après quel résultat? Oui, Non, lorsque d'après vous prenez- le non, résultat prenons- des dernières prenons- élections. prenons- prenons Nous le- sommes en 2022. Non, les amis. prenons l'élection présidentielle de 2020. Oui. Le RPG Rapidement, et une l'UFDG dernière réunis, question. Oui. vous avez au moins 70% de l'électorat guinéen qui s'exprime. Vous ne pouvez pas organiser un cadre de dialogue ou un cadre de Vous trouvez concertation ça juste, quelconque vous sans que ces partis politiques. Alors, vous trouvez juste cela? Alors, je vous pose une question très simple. Oui. Le fichier électoral guinéen compte combien de populations enregistrées? Nous parlons du dialogue. Bon, il y a moins de 4 millions d'électeurs enregistrés sur le fichier électoral. La Guinée compte près de 12 à 13 millions d'habitants. Et voilà pourquoi je n'aimerais pas qu'on résume la question de la transition à une question purement politique. Mais la transition Il y a est la transition essentiellement politique, monsieur Excusez-moi, Diallo. Excusez-moi, il y a la transition politique, mais il y a d'énormes projets de réforme qui ont été engagés. La moralisation de la vie publique, la réforme de l'administration, le retour, j'ai envie de dire, la réforme constitutionnelle. C'est de grands dossiers. Est-ce que le CNRD a posé des actes allant dans le bon sens? Oui. Alors, le retour à l'ordre constitutionnel, puisqu'on en vient. 10 points, 10 points ont été annoncés par le gouvernement dans le chronogramme. Les 10 points du chronogramme, ils ne sont pas contestés par aucun acteur politique aujourd'hui dans le Merci. pays. Merci beaucoup, Les Diallo. 10 points du Merci. chronogramme. Non, Merci. Ils l'ont contesté. Malheureusement, Ils on l'ont est pris contesté. par le temps. Beaucoup l'ont On doit rendre contesté. l'antenne. On doit rendre l'antenne, malheureusement. Allez, juste en 30 secondes, un message à l'endroit du peuple de Guinée, si vous le souhaitez. En 30 secondes, oui. Oui, c'est très simple. Alors, la première chose que je demande aux populations guinéennes, tout d'abord, c'est de faire la différence entre la critique objective et la critique subjective. La transition que nous avons, c'est une énorme chance qui se présente à nous. Le destin nous offre cette chance. Il faut soutenir toutes les réformes qui vont dans le bon sens, toutes les réformes qui permettront à notre pays de dépasser enfin les questions qui nous ramènent toujours à la case départ. Bien. J'encourage les acteurs politiques à rejoindre le cadre de concertation, le cadre de concertation inclusif, et j'encourage le CNRD à aller au bout des réformes qui ont été engagées. Et parmi ces réformes, le Merci. retour à l'ordre constitutionnel n'est qu'un pilier. Il y a plusieurs autres piliers. Nous voulons que Merci, ça aille on au en bout. parlera. Merci beaucoup. Merci Mamadou Diallo d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Voilà, beaucoup. mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. D'ici là, restons concentrés.